Bonjour, femme victorieuse. Bonjour en ce jour de la rentrée scolaire. Alors, je remercie le Seigneur, je le rends grâce dans un premier temps. Merci, Père, pour nos vies. Merci pour la vie de chacune d'entre nous, parce que c'est toi qui la tiens dans tes mains. Alors nous te rendons grâce pour cela, parce qu'encore aujourd'hui tu nous donnes à vivre, à faire et à voir des choses merveilleuses. Alors je te remercie, Papa éternel. Je te rends grâce pour cela. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Tu es toujours au rendez-vous. Alors je te bénis dans ton saint trône, au nom de Jésus. Alors pour cette 9e audio, dont lecture de la Bible et prière d'encouragement, comme c'est la rentrée actuellement, nous avons des enfants. Il y en a qui n'en ont pas, mais qui ont des petites nièces, des petits neveux. Ceux qui ne sont pas encore mariés, mais dans l'avenir auront des enfants. Dieu nous dit des choses dans sa parole. Et comme j'aime le dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors je vais lire au nom de Jésus. Alors, Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe chapitre 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Proverbe chapitre 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 9. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 21. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Le livre 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Le petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Je répète, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Jacques, chapitre 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Merci Seigneur pour cette parole. Je continue. Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que les yeux ont vues, et qu'elles ne soient de ton cœur, et qu'elles ne s'éloignent pas de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Psaume, chapitre 78, verset 4. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Le livre de Timothée, chapitre 3, versets 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Psaume, chapitre 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Proverbe, chapitre 13, versets 13 à 14. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Le livre Proverbe, chapitre 19, verset 18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Et enfin, Proverbe, chapitre 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite ta colère. Je te remercie, Seigneur, pour toutes ces paroles, car nous savons que la parole est vivante. Et lorsqu'elle est enseignée, lorsqu'elle est instruite, elle peut que guérir les cœurs blessés et faire grandir. Merci, Papa au Dieu, pour ces paroles. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie ce matin, donne-nous la force d'être des mères qui instruisent leurs enfants selon la voie qu'ils doivent suivre et pourvoient continuellement à nos besoins en tant que mères pour l'entretien, l'éducation de nos enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous le courage de corriger nos enfants quand il le faut. Que nous n'hésitons pas à prendre la verge, car nous savons que selon ta parole, la correction donne de la sagesse. Et nous ne voulons pas que nos enfants soient livrés à eux-mêmes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de nous des femmes victorieuses, des mères, des grands-mères, des grands-parents, des sœurs qui parlent à son enfant
avec une voix distincte pour qu'ils suivent attentivement ce que nous lui disons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous à être des femmes victorieuses qui n'héritent pas nos enfants, mais des parents pleins de bonté, de douceur, de compréhension et sages pour nos enfants. Oui, plein de sagesse pour nos enfants, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de nous des femmes de prière qui inculquent à nos enfants tes commandements. Dans nos maisons, en voyage, au coucher ou au réveil, jour et nuit sans cesse, et qui se lèvent contre l'ennemi pour contrecarrer et annuler tous ses projets démoniaques. Oui, Père, que toute âme forgée contre nos enfants soit nulle et sans effet sur leur vie. Merci, Papa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de nous des femmes qui témoignent de ta grandeur à travers nos vies, de génération à génération. Oui, Père, donne-nous à témoigner tes louanges, ta puissance et tes prodiges. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, donne-nous à être des femmes victorieuses qui enseignent, instruisent, corrigent nos enfants selon ta justice. Car avec toi, Seigneur, nos enfants deviendront des femmes et des hommes accomplis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Papa pour ce que tu vas faire. Que tu vas faire de nous des femmes épanouies, des femmes victorieuses. Merci Père. Alors femme victorieuse, je vais continuer dans la prière d'encouragement. Et c'est surtout pour qu'on soit consciente que nous devons déclarer de belles choses sur la vie de nos enfants. Que ce qui sort de nos bouches sur nos enfants doit être de belles choses. Alors je prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous déclarons sur la vie de nos enfants, en cette période de rentrée scolaire, qu'ils seront la tête et non la queue. Que tous ceux qui seront amenés à toucher et à faire brillera au nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je déclare que tous qui seront amenés à toucher ou à faire brillera au nom de Jésus. Nous déclarons également que ce sont des enfants qui feront le bonheur de leurs parents. Nous déclarons au nom de Jésus que l'obéissance sera attachée à leurs âmes et à leur cœur. Nous déclarons également que ton amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie ce matin, donne-nous la force d'être des mères qui instruisent leurs enfants selon la voie qu'ils doivent suivre et pourvoient continuellement à nos besoins en tant que mères pour l'entretien,
l'éducation de nos enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous le courage de corriger nos enfants quand il le faut. Que nous n'hésitons pas à prendre la verge, car nous savons que selon ta parole, la correction donne de la sagesse. Et nous ne voulons pas que nos enfants soient livrés à eux-mêmes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de nous des femmes victorieuses, des mères, des grands-mères, des grands-parents, des sœurs qui parlent à son enfant avec une voix distincte pour qu'il suive attentivement ce que nous lui disons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous à être des femmes victorieuses qui n'héritent pas nos enfants, mais des parents pleins de bonté, de douceur, de compréhension et sages pour nos enfants. Oui, plein de sagesse pour nos enfants, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de nous des femmes de prière qui inculquent à nos enfants tes commandements. Dans nos maisons, en voyage, au coucher ou au réveil, jour et nuit sans cesse, et qui se lèvent contre l'ennemi pour contrecarrer et annuler tous ses projets démoniaques. Oui, Père, que toute âme forgée contre nos enfants soit nulle et sans effet sur leur vie. Merci, Papa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de nous des femmes qui témoignent de ta grandeur à travers nos vies, de génération à génération. Oui, Père, donne-nous à témoigner tes louanges, ta puissance et tes prodiges. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, donne-nous à être des femmes victorieuses qui enseignent, instruisent, corrigent nos enfants selon ta justice. Car avec toi, Seigneur, nos enfants deviendront des femmes et des hommes accomplis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Papa pour ce que tu vas faire. Que tu vas faire de nous des femmes épanouies, des femmes victorieuses. Merci Père. Alors femme victorieuse, je vais continuer dans la prière d'encouragement. Et c'est surtout pour qu'on soit consciente que nous devons déclarer de belles choses sur la vie de nos enfants. Que ce qui sort de nos bouches sur nos enfants doit être de belles choses. Alors je prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous déclarons sur la vie de nos enfants, en cette période de rentrée scolaire, qu'ils seront la tête et non la queue. Que tous ceux qui seront amenés à toucher et à faire brillera au nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je déclare que tous qui seront amenés à toucher ou à faire
brillera au nom de Jésus. Nous déclarons également que ce sont des enfants qui feront le bonheur de leurs parents. Nous déclarons au nom de Jésus que l'obéissance sera attachée à leurs âmes et à leur cœur. Nous déclarons également que ton amour sera manifesté en action et en vérité. Nous déclarons que ton courage, ta force, ta bonté sera tellement forte qu'il n'y aura pas de place pour le découragement au nom de Jésus dans leur vie. Nous déclarons que nos enfants sont et seront attachés à ta parole. Nous déclarons que nos enfants sont et seront des sources de bénédiction. Et pour finir, nous déclarons que nos enfants nous apportent de la joie, de la paix, du bonheur, la victoire, de la stabilité en abondance. Au nom de Jésus. Merci Père pour toutes ces révélations. Oui, nous savons qu'il est important de prophétiser de bonnes choses pour nos enfants. Ils doivent tous les jours entendre dans leur vie l'amour, la compassion que tu nous donnes à faire. Alors je te remercie, Père éternel, car c'est toi qui fais toutes choses à merveille. Je te remercie de l'enseignement que tu nous donnes, afin que ta gloire puisse apparaître. Alors si toi tu es tombé sur cette vidéo et que tu ne connais pas l'Éternel, que tu ne connais pas qui est Jésus-Christ de Nazareth, et que dans ta vie, tu as du mal dans l'éducation de tes enfants, que tu as du mal dans l'enseignement, tu as du mal à instruire, à te faire entendre par tes enfants. Alors je t'annonce maintenant qu'il y a quelqu'un qui peut t'apporter la solution. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Alors si ton cœur a été touché, ne regarde ni à droite ni à gauche. Concentre-toi sur Jésus-Christ et répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu sur terre il y a plus de 2000 ans. Je crois que tu es mort à la croix et que tu as versé ton sang pour que je sois sauvé. Je crois que tu es ressuscité des morts et remonté aux cieux. Je crois que tu vas revenir sur terre. Jésus, je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi maintenant par ton précieux sang. Viens dans mon cœur. Sauve mon âme maintenant. Je te donne ma vie. Et je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu.
je t'appartiens pour toujours. Je te servirai et je te suivrai le reste de ma vie. À partir de maintenant, je n'appartiens qu'à toi seul. Je n'appartiens plus à ce monde ni à l'ennemi de mon âme. Je suis à toi et je suis né de nouveau. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, Amen, Amen, Amen. Alors, femme victorieuse, si tu viens juste de faire cette prière, je te souhaite la bienvenue. Il y a quelqu'un en haut qui est content, qui fête ta présence maintenant. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme. Merci Papa au Dieu pour les femmes de valeur que tu vas construire, que tu vas relever Papa au Dieu. Je te rends grâce pour cela. Merci Père.